Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde parfois un peu complexe des tumeurs. C'est un voyage au cœur même de nos cellules pour essayer de comprendre ce qui se passe quand, tout à coup, elles décident de ne plus suivre les règles du jeu. Ça peut paraître intimidant, mais on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. Alors, voilà notre programme. On va commencer par une question toute simple. Une grosseur, est-ce forcément une tumeur? Ensuite, on verra ce qu'est une vraie tumeur. Puis le grand duel, bénigne contre maligne. On explorera aussi les zones d'ombre, quand la distinction n'est pas si simple. Et pour finir, on verra comment les cancers sont classés, avec le grade et le stade. Tout part souvent d'une situation que beaucoup connaissent. On découvre une grosseur quelque part. Et là, forcément, l'inquiétude monte. Et une question évidente vient à l'esprit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toujours le signal d'alarme d'une tumeur? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, pas du tout. Et c'est justement par là qu'on va commencer notre exploration. La première chose à comprendre, c'est le concept de pseudotumeur. Le nom est assez parlant, c'est une sorte de faux semblant. Ça ressemble à une tumeur, ça forme une masse, mais au niveau biologique, c'est complètement autre chose. En fait, ces pseudotumeurs peuvent être plein de choses différentes. Par exemple, une simple réaction inflammatoire, comme une cicatrice qui gonfle un peu trop. Ou alors, ça peut être lié à un déséquilibre hormonal, comme le goitre de la thyroïde. Ça peut même être une petite anomalie de naissance. Le point essentiel à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une multiplication de cellules devenues folles. Bon, maintenant qu'on a mis de côté les imitations, attaquons-nous à la définition d'une vraie tumeur, ce que les médecins appellent aussi un néoplasme. Pour bien comprendre ce qu'est une tumeur, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne quand tout va bien. Dans un corps sain, il y a un équilibre parfait qu'on appelle l'homéostasie. C'est un peu comme une ville qui garde une population stable. Il y a des naissances, des décès, mais au final, le nombre d'habitants reste constant. Nos tissus, c'est pareil. Et la tumeur, c'est la rupture de cet équilibre. Soit les cellules se mettent à se multiplier beaucoup trop, soit elles oublient de mourir quand elles sont supposées le faire. Peu importe la cause, le résultat est le même. Une accumulation, une masse de tissu en trop qui n'a rien à faire là. C'est ça, un néoplasme. Mais la caractéristique la plus folle d'une tumeur, c'est vraiment son autonomie. Elle devient complètement rebelle. Le corps a beau lui envoyer des signaux pour lui dire « stop, arrête de grossir », elle n'écoute plus rien. Elle a en quelque sorte déclaré son indépendance biologique. Et attention, cette rébellion, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'une série d'accidents génétiques qui donnent aux cellules de nouvelles capacités, assez redoutables. Elles apprennent à se stimuler toutes seules, à ignorer les feux rouges, à devenir presque immortelles, à envahir les voisins, et même à construire leur propre route pour être approvisionnées en sang. Ok, donc on a confirmé que c'est bien une tumeur. Maintenant arrive la question la plus importante de toutes. Est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? C'est vraiment la distinction clé qui va orienter absolument toute la suite. Pour faire simple, on peut voir ça comme ça. Les tumeurs bénignes, elles restent locales, elles grossissent doucement et elles ressemblent encore beaucoup à leur tissu d'origine. Les tumeurs malignes, qu'on appelle les cancers, c'est tout l'inverse. Elles peuvent partir en voyage dans le corps, elles grandissent vite et elles perdent cette ressemblance avec leur point de départ. Visuellement, la différence est souvent très claire. La tumeur bénigne est bien dessinée, souvent dans sa petite capsule comme dans une bulle. Et surtout, elle ne se propage jamais ailleurs. La tumeur maligne, elle, a des contours flous, elle n'est pas encapsulée, et son super pouvoir le plus dangereux, c'est sa capacité à créer des métastases. On est vraiment face à une opposition entre l'ordre et le chaos, entre une anomalie locale et un envahisseur potentiel. On pourrait dire qu'une tumeur bénigne est bien élevée. Elle reste dans son coin, bien délimitée, elle repousse les tissus autour d'elle, mais sans les détruire. Et le point capital, elle ne voyage pas dans le corps. Son pronostic est donc excellent, même si, bien sûr, selon sa taille et son emplacement, elle peut parfois causer des soucis. La tumeur maligne, c'est une toute autre histoire. Ses frontures sont mal définies, elle s'infiltre et elle détruit ce qui l'entoure. Et bien sûr, sa capacité à envoyer des cellules à distance pour créer des colonies, les métastases, est ce qui la rend si dangereuse. C'est simple, sans traitement, son évolution est fatale. Mais voilà, en biologie, les choses sont rarement juste noires ou blanches. C'est crucial de comprendre que la frontière entre bénin et malin n'est pas toujours une ligne droite. C'est plutôt un dégradé, un spectre. Cette idée de progression tumorale est fondamentale. Ça veut dire qu'une tumeur peut évoluer avec le temps. Elle peut accumuler de nouvelles anomalies et petit à petit glisser le long de ce spectre d'un état plutôt calme vers un comportement de plus en plus agressif. Et donc il y a des cas qui sont dans cette zone grise, des tumeurs qui ont l'air bénignes au microscope, mais qui sont en réalité très agressives localement. D'autres qui ont une tête de tumeur maligne, mais qui restent finalement assez sages, avec un bon pronostic. Et parfois, il y a des cas où, honnêtement, seul le temps nous le dira. L'apparition de métastases confirmera la malignité.
Alors, une fois qu'un cancer est bel et bien diagnostiqué, il reste une dernière étape essentielle, évaluer son potentiel, prédire comment il va se comporter. Et pour ça, les pathologistes ont 2 outils principaux, le grade et le stade. La différence entre les deux est super importante. Le grade, c'est pour répondre à la question « à quel point les cellules sont-elles moches et désorganisées ?» C'est une mesure de leur agressivité intrinsèque vue au microscope. Le stade, lui, répond à une autre question « jusqu'où le cancer est-il allé ?» Ça, c'est une mesure de son extension dans le corps. Le grade, c'est donc un peu comme une évaluation de la personnalité de la tumeur. Plus une tumeur ressemble à son tissu d'origine, on dit qu'elle est bien différenciée, moins elle est agressive. Et à l'inverse, une tumeur qui ne ressemble plus à rien, dite indifférenciée, est considérée comme très agressive, de haut grade. Le stade, de son côté, c'est la carte d'identité de l'invasion. On utilise un système international pour ça, le fameux TNM. C'est assez simple. T pour la taille de la tumeur elle-même. N pour nodes en anglais, qui signifie ganglion, pour voir s'ils sont atteints, et M pour métastase, pour savoir si le cancer s'est déjà propagé à d'autres organes. Et tout ce travail de classification, de grade, de stade, ça a un but, bien sûr, extrêmement concret. C'est ce qui permet de définir un pronostic, de choisir la meilleure stratégie de traitement et de décider de la bonne combinaison de thérapie. C'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge du cancer aujourd'hui. Finalement, comprendre la pathologie d'une tumeur, c'est un peu comme établir une carte très précise d'un territoire inconnu et dangereux. Cette carte, ce n'est pas le but final, mais c'est l'outil le plus précieux qu'on ait pour s'orienter, pour choisir le bon chemin et pour, espérons-le, trouver la voie vers la guérison.